Alors aujourd'hui, je voulais te donner 5 conseils pour faire du sport une habitude. Du sport, même, je pense que ces conseils ils pourraient s'appliquer dans d'autres disciplines, mais te mettre à une discipline. Ça peut être la musculation, ça peut être le street, enfin voilà, la calisthénie, etc. Il y en a beaucoup en fait, ils ont du mal avec ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à implanter une habitude, du coup, ils vont se mettre à faire, tu sais, c'est les fameuses bonnes résolutions du début d'année. Les mecs ils vont commencer à être constants sur 3 jours, une semaine, 2 semaines maximum. Puis à partir de la troisième semaine, ils vont pas y aller, ils vont pas faire les séances qu'ils avaient prévu de faire. Et petit à petit, ils vont de plus en plus procrastiner et à la fin ne plus du tout s'y mettre et plus rien faire. Et après, peu de temps après, ils se disent ah ouais merde, putain ça fait chier. J'avais prévu de faire ça, mais finalement, j'y suis pas arrivée et tout. Et ils vont remettre encore de nouvelles résolutions l'année d'après ou je ne sais quand. Et toujours continuer comme ça à ne pas tenir leurs promesses, leurs objectifs. Donc, si je voulais te donner 5 conseils qui, je pense, pourront t'aider à faire du sport, à faire même ce que tu as envie de faire, une habitude, que ça soit ancré. Une fois que cette habitude est ancrée, ben, tu es tranquille en fait. Ça va devenir un automatisme, tu n'auras pas besoin de programmer, de te forcer, entre guillemets, parce qu'au début, en fait, c'est ça, c'est avant que l'habitude soit ancrée, il faut que entre guillemets, tu te forces, que tu t'obliges à réaliser ce que tu veux faire, en fait, et après, ça devient facile et ça devient automatique. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier conseil, qui est s'entraîner tous les jours. Pourquoi s'entraîner tous les jours, tu me diras. Puis tu vas aussi peut-être me dire, ouais mais c'est pas bon pour... ça peut être dangereux et tout, tu risques de te blesser et tout. Alors, s'entraîner tous les jours a son avantage, c'est que ça t'oblige en fait à être assidu, à, à faire toujours la même activité, de la répéter. Tu sais, pour qu'une habitude soit ancrée, on dit environ qu'il faut entre 30 et je sais plus, peut-être 40 jours avant qu'un comportement soit ancré et devienne automatique. En faisant ça tous les jours, en fait, déjà, tu vas ancrer ton habitude en un mois, tout simplement. Alors que si par exemple tu te disais, ouais, je vais faire du sport 3 fois par semaine, il te faudrait une plus longue période de temps à appliquer. Un autre inconvénient avec le fait de vouloir s'entraîner que 3 fois par semaine avec des jours bien définis, tu vois, c'est que ça t'oblige en fait à réfléchir, à programmer à l'avance. Et tu vas être un peu plus poussé à procrastiner ou à remettre au lendemain. Et petit à petit, en fait, l'échec amène l'échec. Moins tu fais de séances, plus tu vas louper des séances, moins tu vas être régulier et à la fin, tu vas lâcher la discipline complètement. Donc moi, ce que je te conseille, du moins au début, c'est de t'entraîner tous les jours, sans exception, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à le week-end, samedi, dimanche. Si après tu veux vraiment t'octroyer quand même 2 jours de repos, prévois juste le week-end, hein, 2 jours qui sont collés l'un à l'autre, tout simplement, 2 jours successifs, et tu n'en démords pas du tout. Chaque jour tu t'entraînes, ces 2 jours-là tu t'arrêtes, mais moi ce que je te conseillerais vraiment c'est de faire ça tous les jours sans exception. Alors justement, pour combler au fait que tu t'entraînes sur un gros volume, une grosse fréquence dans la semaine, on va baisser au niveau intensité. Oublie pas que si l'habitude n'est pas ancrée en toi, c'est qu'en grande partie, tu es débutant. Donc on va pas faire les choses à la mode barbare au début. Il faut laisser ton corps le temps qu'il a besoin de s'adapter. Surtout pas chercher la blessure, hein, on n'est pas là pour ça. Et au contraire, on va chercher à renforcer, à ce que les articulations, les tissus mous et tout se renforcent et deviennent de plus en plus durs et plus forts pour après supporter de plus en plus d'intensité en fait. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur l'entraînement d'un débutant, si tu veux aller voir ça, où j'explique vraiment en détail en fait un exemple de programme tiré de l'entraînement des détenus qui te prend vraiment par la main quand tu es un grand débutant que tu ne sais pas par quoi commencer. Je te mettrai les liens en suggestion. Elle est en 2 parties, donc elle est assez longue. N'hésite pas à regarder les 2 parties pour vraiment bien comprendre. La deuxième partie est plus sur le concret, hein, on passe vraiment au plan d'action. Mais voilà, faire les choses simples. Hein. Pour manger un éléphant, qu'est-ce qu'on fait? On commence petit morceau par petit morceau. Donc, ne cherche pas tout de suite à faire des gros programmes, à rechercher des programmes internet, sur internet où tu as des programmes pour des fois professionnels ou experts.
ou ça va être des programmes longs, fastidieux, qui demandent un certain level et qui sur le long terme tu vas pas tenir en fait, tu vas être découragé par la tâche. Si tu veux, il faut que la tâche te paraisse tellement facile que tu peux même pas te permettre de ne pas la faire. Et admettons, je te dis bon, on va prendre l'habitude de courir, on va dire tu veux prendre l'habitude de faire du footing. Si je te dis allez viens on va courir, ok, mais je te dis on va courir que 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que c'est? Franchement, tu peux le faire en 2-2, ça. Tu vois, c'est tellement facile en fait que tu peux même pas renoncer en fait à faire ce training. Et en fait, petit à petit, tu vas trouver ça tellement facile, tu vas limite avoir le feu en toi, tu vois. Tu seras beaucoup plus motivé et tu n'auras pas cette peur devant la tâche à accomplir. Et ça, c'est nickel pour mettre en place l'habitude. Il ne faut pas que tu craignes la séance d'entraînement, il ne faut pas que ça te stresse ou qu'au contraire, ça te mette la pression. Il faut que ce soit quelque chose de facile et d'amusant. Limite, ouais, mais c'est trop facile ce que tu me demandes. Tu vois, c'est pour ça en fait que je te renvoie ces vidéos où je t'explique en fait qu'il faut pas faire des tonnes et des tonnes de séries. Si par exemple tu fais de la musculation, cherche pas à faire 3-4 séries. Cherche à commencer avec 2 séries de pompes par exemple. Je te donne n'importe quel exemple. Tu commences par 2 séries de pompes. Ok, ça va te prendre quoi? Allez, 3-5 minutes à tout casser dans ton temps. Tu vois, c'est 3 fois rien. Et petit à petit, une fois que tu auras ancré cette habitude et que tu auras le feu en toi, tu voudras vraiment progresser et mettre plus d'intensité, tu augmenteras graduellement. Hein, ne commence pas à mettre après une trop grande différence entre les deux. Tu augmentes graduellement le temps, le nombre de séries, le nombre de répétitions, et ainsi de suite. Comme ça, tu forges vraiment sur le long terme cette habitude et ce comportement en fait. Conseil numéro 3, noter ses progrès. Noter ses progrès, en fait, ça va avoir de l'intérêt pour maintenir ta motivation. Pour créer d'habitude, il faut que tu aies une motivation forte, en fait. Tu aies une grosse motivation. Et ça aussi, ça se travaille. On peut attiser la motivation. Quand tu es motivé et que tu es à fond, en fait, ben, faire la tâche te pose pas du tout de problème. Tu y vas, le couteau entre les dents et tu t'éclates, en fait. Donc là, l'idée, ça va être de maintenir cette motivation. Et pour ce faire, il faut que tu gardes une trace écrite ou visuelle de tes progrès. Plus tu verras que tu fais de progrès, que ce soit au niveau de tes performances ou même physiques, plus tu auras la niaque, plus tu te diras ouais ben putain ça marche, ça fonctionne, je peux continuer, je peux m'améliorer. Et plus tu vas y aller, tu vas continuer jusqu'à un moment où en fait tu vas sentir que ne pas faire de sport, tu vas être mal dans ta peau. Là c'est vraiment bon signe, ça veut dire que l'habitude est ancrée en toi. Et pour ce faire, je te conseille vivement de noter tes progrès dans un cahier, dans un carnet. Tu notes tes séries, tu fais quelque chose de simple, tu notes tes séries, tes exercices, ton nombre de répétitions, et tu notes à chaque séance en fait ce que tu as fait dans la séance. Après, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus où je te montrerai comment optimiser ça aussi, comment noter les différents objectifs que tu as, les différents exercices que tu dois travailler. Et en plus de ça, moi ce que je te conseille, c'est de combiner ça avec les photos, avec des photos ou même des vidéos de ton travail. Par exemple, chaque mois, tu prends une photo de toi, de ton physique. Et tu peux faire ça sur tous les mois ou tous les 2 mois. En fait, le fait de voir ton physique évoluer va là aussi te motiver, tu vois. Ça va être beaucoup plus, on va dire, concret que de l'écrit. Tu vas tout de suite voir ouais, que tu commences à avoir les muscles qui se dessinent, ou à maigrir, ou à prendre en masse. Mais clairement, tu vas avoir des progrès. Et ça, je le regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, tu vois. J'ai commencé à le faire il y a que quelques temps, là, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Et c'est vraiment excellent pour vraiment avoir les progrès et garder la motivation. 4e conseil, ayez un pourquoi fort. Alors, ça va être plus, on va dire, un conseil de développement personnel. Un pourquoi fort, c'est en fait avoir une raison forte, un désir ardent d'atteindre un objectif. Donc là, ça peut être par exemple atteindre une performance qui vous impressionne, tu vois, qui t'éclate, qui te donne vraiment le feu en toi. Je sais pas moi, si par exemple tu as comme projet de faire un marathon, tu vois, un marathon pour certaines personnes c'est assez gros. Ou alors faire un Ironman, j'en sais rien, c'est encore pire. Tu vois, ça peut te motiver de par la grandeur de la tâche.
ne pas hésiter à rêver grand en fait, ça va te permettre de garder cette motivation et de toujours te pousser à petit créer l'habitude. Donc toujours chercher qu'est-ce qui te motive, pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui te donne envie. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne motivation, tu vois. Il y en a même, tu sais, pour les mecs de bodybuilding, tu sais, leur motivation, c'était par exemple mater Dragon Ball Z, mater les Sangoku et tout, avoir un physique qui ressemblait aux super-héros de manga ou même de comics, ça les motivait. C'était un idole en fait, une idole qui voulait suivre et qui voulait ressembler, même Schwarzenegger, tu vois. Y a un truc qui me saoule. Cut. Conseil numéro 4, ayez un désir ardent. Donc, ça rejoint vraiment plus le développement personnel, la motivation, comment être motivé et tout. Le fait d'avoir un désir ardent va faire en sorte que tu vas rêver grand, tu vas avoir des objectifs grands. Tu vois, je sais pas moi, si par exemple tu as comme objectif de faire Mister Olympia ou je sais pas moi, je dis n'importe quoi, d'être champion de street workout ou un truc comme ça, ces désirs-là en fait, ils viennent du cœur, ils sont grands, ils sont puissants, ils te tiennent vraiment du cœur. Il faut vraiment savoir ce que tu veux, pourquoi tu veux faire ça. Plus ton pourquoi sera fort, plus il aura de grosses motivations, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation, mais plus en fait tu vas te tenir à réaliser cet objectif et donc à créer cette habitude sur le long terme. Et conseil numéro 5, enfin, ça va être trouver des personnes inspirantes. Trouver quelqu'un, une idole en fait, qui te permet de t'inspirer quand tu n'as pas la motivation de réaliser tes rêves, de faire ce que tu as envie de faire. Ben tout de suite tu vas pouvoir rebondir en fait, avant de tout de suite te motiver, te remettre le feu en fait. Tu sais, il y en a beaucoup quand ils commencent la musculation, quelle était leur première idole? Il y en a, ça a été les personnages de Dragon Ball Z. Je déconne pas, hein. Il y en a beaucoup, tu leur demanderas. Hein. Qu'est-ce qui leur a poussé à commencer la musculation? C'était de ressembler à Vegeta ou à Sangoku, hein, tout simplement. C'est pas mauvais en soi, c'est un très bon exemple. Même moi, c'était un personnage de manga qui m'avait motivé à faire de la musculation, si tu veux savoir. Donc, des fois, c'est tout con, hein, mais ça te donne vraiment envie, ça t'inspire. Et le fait que ça t'inspire te pousse après à agir, à ressembler, en guillemets, à se rapprocher un peu plus du physique de ce que tu recherches. Donc, c'est une très bonne chose pour en créer une habitude. Et pour revenir au fait de ne pas avoir peur de rêver grand, tu sais, il y en a beaucoup en fait, ils ont tendance à rêver trop petit. Ils veulent faire du sport parce qu'ils veulent se remettre en forme, tu vois, le truc le plus badaud au monde. Tu sais, c'est pas vraiment quelque chose qui va te pousser à te dépasser, à dégager de ta zone de confort, à l'élargir de plus en plus et devenir une meilleure personne, tu vois, devenir plus fort, plus musclé ou ce que tu veux, quelque chose vraiment qui te permette d'évoluer. Juste se remettre en forme, il y en a beaucoup, c'est ça. Ouais, je veux faire du sport pour garder la forme. C'est pas quelque chose en fait qui va vraiment te pousser à créer une habitude en fait. C'est trop petit comme rêve. Le fait de rêver trop petit peut aussi, je pense, ne pas te pousser à faire ce que tu as envie de faire et te pousser à faire du sport sur le long terme. On va passer maintenant au conseil numéro 5 qui est ayez une personne inspirante, ayez un modèle en fait. Donc il y en a beaucoup, tu sais, quand ils ont commencé la musculation, ils avaient comme modèle des personnages de manga. J'en pense beaucoup, et beaucoup de bodybuilders, ils kiffaient Dragon Ball Z. Et ils voulaient ressembler en gros à Vegeta ou Sangoku. Il y en a d'autres aussi, ça peut être aussi des personnages de comics, j'en sais rien. Mais voilà, un modèle, fictif ou non fictif, quelqu'un qui vous inspire, qui vous pousse à vraiment à rêver grand. Et le fait de voir ce modèle motive et donne envie de faire pareil, de ressembler à ce personnage ou cette personne. Ça peut être aussi une personne physique, hein, comme Arnold Schwarzenegger. Mais voilà, le fait d'avoir vraiment quelqu'un de physique, quelqu'un d'inspirant, un modèle, te poussera aussi à être motivé. Et le fait de regarder ce physique, en ayant peut-être des images ou regarder des vidéos, j'en sais rien, va te donner la niaque et va ensuite te pousser sur le long terme à faire ton entraînement du jour, par exemple. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, en commentaire. C'était les 5 conseils que je voulais te donner pour créer une habitude.
N'hésite pas à le dire en commentaire si toi aussi tu galères à créer une habitude ou au contraire c'est bon, c'est ancré. Quels sont tes modèles par exemple, ça peut être marrant aussi de voir ça. Et bah moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Moi je vais aller m'entraîner dans pas longtemps et sur ce je te dis à la prochaine. Ciao.